Bienvenue tout le monde dans un autre épisode de l'analyse de Geek avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Il fait pas beau aujourd'hui. Je suis triste. J'aime mieux quand il fait beau et chaud, puis là il fait froid cette semaine, puis il l'est. Yep. Né! Hein? On s'en va vers novembre, puis la planète va nous le faire sentir. Yes. Mais cette semaine, on parle d'une franchise de jeux vidéo, puis c'est rare qu'on parle de franchise de jeux. Puis quand on le fait, c'est parce qu'on a envie de parler de quelque chose qui nous passionne complètement. Puis aujourd'hui, on parle de la franchise Diablo. Yep. Hein? Aujourd'hui, on parle des bons côtés puis des mauvais côtés de ce jeu-là. Qui existe depuis quand même assez longtemps maintenant, puis qu'il y a 4 itérations du jeu, dont un qui est un remake. Mais 3 et un remake. Ouais, puis il y en a un qui est en développement, puis l'autre, c'est un truc de téléphone. Là. Tu t'en fous du truc de téléphone. Hey, il existe pas, lui, téléphone. Il existe pas? Si t'as juste quelque chose qui existe juste ces téléphones, pour moi, il existe pas. Il existe pas, ok. Bon, on est... D'ailleurs, qui a fait ça crée un peu un meme, là, quand ils ont annoncé ce jeu-là en conférence au BlizzCon, le gars il est arrivé comme au micro puis il a fait comme Is that a out of date April Fools devant tout le monde, puis ils ont fait comme oh ok, la réception est vraiment pas bonne. Bon, c'est plate que on le fasse là. Parce qu'on attendait... ça fait un bout qu'on attendait les annonces pour Diablo 4, puis là, ils nous sortaient le truc mobile, puis on est comme non. Ça pourrait être que l'année d'après, ils nous ont sorti le trailer. Ouais, ils ont fait comme là, ça nous prend quelque chose. Là, faut leur donner quelque chose, sinon ils vont nous arracher la tête. Surtout que Blizzard est une compagnie que, quand ils ont créé Diablo à l'époque, là, c'était comme la compagnie Superstar. Ouais. Tu sais, Blizzard, à l'époque de Diablo, StarCraft, World of Warcraft, puis les premiers Warcraft, c'était dur les battre comme compagnie de producers. Puis pas juste ça, il y avait aussi ces jeux-là où est-ce que tu pouvais jouer en Battle.net de façon super facile d'accès. Moi, quand j'étais jeune, des IP, TCP, matching, des affaires de même, je pouvais pas faire ça. Là, j'avais genre 8 ans. Là, tu mets dans une affaire que la seule chose que j'ai besoin, c'est écrire mon adresse email, puis écrire mon password, puis je peux jouer avec mes chums. That's it. Ils ont révolutionné le gaming online. Vraiment. Puis, puis c'est toutes des wins. Tu sais, je veux dire, StarCraft, win. Diablo, win. Warcraft, c'est tous des jeux qui ont forgé ma jeunesse, sont tous incroyables. Même encore, je les joue régulièrement aujourd'hui, même les vieux. C'est sûr que, bon, là, après ça, le reste des autres affaires les ont un peu rattrapés, mais je veux dire, ils sont tellement partis en fucking feu que c'est difficile de parler de Blizzard dans ce temps-là, puis de pas faire, mettons, le parallèle avec la compagnie aujourd'hui qui est accusée d'avoir fait des choses absolument atroces. En plus, surtout à des filles dans le milieu, il y en a déjà pas beaucoup, en plus à des filles dans le milieu, mais aussi à des gars, à tout le monde, puis d'être vraiment devenu genre un peu comme la corporation du diable. C'est ça qui est insane, tu sais. D'avoir passé du sommet, puis d'être devenu... tu sais, tu demandes à n'importe qui leur top 5 de compagnie, puis pour la majorité, Blizzard sera même pas dans leur top 5. Non. Puis maintenant... Certaines personnes, ils l'ont à cause d'Activision, parce que c'était des gros joueurs de Call of Duty. Mais à part ça... Non, puis moi, je pense que pour l'époque, en plus, là... il y a juste, mettons, je vais te donner un exemple, tu sais, Warcraft 3, ok? Combien de MOBA sont là aujourd'hui? En fait, le MOBA a été inventé à cause de la communauté de gens qui jouaient à Warcraft 3, tu sais. Donc... C'est fou comment le truc découle de ça, puis... Ce que j'aimais aussi, quand ces jeux-là sont sortis, que ce soit Diablo comme Action RPG, le StarCraft puis Warcraft comme RTS, ou World of Warcraft comme MMO, quand ils ont sorti ces jeux-là, on était comme, oh my god, les jeux vidéo, ça vient de prendre un step incroyable. Qu'est-ce qui va... Ça là, on s'imaginait, qu'est-ce qui allait surplanter ça? Puis malheureusement, on est comme 15 ans plus tard, puis pour beaucoup des catégories, où c'est encore exactement la même chose. Ouais. Tu sais, les action RPG de style Diablo, là, il y en a encore plein. Puis il en sort des indie là, comme 30 par jour. Là.
Ouais. Puis, tu sais, des gros jeux aussi comme Diablo, Path of Exile, Mhm. Last Epoch, Diablo 2. Non, mais tu sais, comme, ça s'appelle des Diablo-like, là, c'est pas pour rien, là. C'est une façon qui fonctionne bien de jouer, puis c'est juste le fucking loot, man. L'esti de loot. Sweet, sweet loot. Parce que Blizzard, je pense qu'ils ont compris rapidement, peu importe leur jeu, parce qu'il y a certains jeux qui n'ont pas de looting, mais que ça marchait quand même, c'est les gamers. Une des raisons pourquoi les gens jouent à des jeux vidéo, c'est l'award. C'est genre la faculté de gagner des choses. C'est Ah comme du ouais. gambling. C'est C'est comme si pareil t'avais. comme du C'est gambling. exactement comme si t'allais au casino, Ouais. sauf que tu gagnes plus souvent qu'au casino. Puis tu peux le faire assis chez toi, en spendant vraiment moins d'argent pour la même satisfaction. Ouais. Écoute, ben regarde, je te conte l'anecdote que je t'ai contée avant qu'on commence, là, parce qu'on parlait de Diablo justement, parce qu'on a une belle série de Diablo où est-ce qu'on dit des niaiseries puis on joue à Diablo 2, le remaster. Mais, tu sais, mettons, j'étais en train de farmer. Fin de semaine passée, j'étais en train de farmer parce que, bon, j'ai une journée, c'est ma journée relax, c'est mon samedi relax. Je me suis dit, ben, Chris, je vais donner une shot. Ça doit faire 5 heures que je suis en train de farmer à Diablo, là. Que je fais juste genre des meth runs, puis je fais juste comme essayer du stock. Là, ça fait 5 heures, puis il y a rien de bon qui a droppé en dedans de 5 heures. Là, je suis comme. Tabarnak de calé, ça fait 5 heures que je suis là-dessus, esti, puis là, je suis plus capable, j'ai plus le goût. Là, je me dis, ah, j'en fais juste une dernière. J'en fais juste une dernière, pop. L'item que j'ai de besoin drop au moment où ce que j'ai de besoin. Là, je suis comme, ah, mon tabarnak. You just hook me back in. C'est comme si le jeu, il savait que, genre, Ouais. j'en allais juste comme pitcher, genre, toutes mes affaires, puis juste crisser mon camp. Puis il était comme, but wait, sweet loot. Puis là, j'étais comme, Voici ta ah, puis là, récompense. C'est drôle parce que j'ai écouté un psychiatre vraiment pertinent qui s'appelle Dr. Key, puis il disait si le jeu ne te laissait que gagner, on n'aurait pas de fun. ouais. Mais le fait qu'on peut perdre pendant 3 heures de suite, puis après ça gagner, puis après ça on peut aller se vanter à quelqu'un qu'on a pogné un objet qui est 0.05% de drop rate, mettons. Mais c'est rare. Puis cette rareté-là existe juste dans l'univers dans lequel on est en train de jouer. Mais l'excitement qu'elle produit Ouais. cérébralement est vrai. Tu sais, elle est concrète, elle est là, c'est autant le fun que si t'étais à l'auto pis tu venais de gagner sur la C'est machine à sous. Là. c'est honnêtement ça, puis surtout dans Diablo 2, le RNG, là, il est tellement violent. Il y a Ouais, il est actuellement violent. dans Diablo 2, il y a une quest qui s'appelle The Holy Grail Quest, où est-ce que c'est des gens qui font le but c'est de collectionner tous les items uniques qui peut dropper dans le jeu. Puis il y a certains items qui sont tellement juste qui drop juste tellement jamais. Moi, il y en a comme trois quatre qui me viennent en tête, là, qui ne drop juste pas à cause du RNG, que comme, t'as des gens qui ça fait comme 10 ans qu'ils jouent, puis qui farment, puis qui ont des channels sur YouTube, puis ils farment comme 3 4 heures par jour, puis qui ont jamais vu ces items-là. Là. Tu sais, moi, mettons, j'ai un jeu Diablo avant que le 2 soit sorti. J'ai beaucoup joué au 2. J'ai trouvé un Zod Rune une fois en 10 ans. Une fois en 10 ans. Ça fait aucun sens, là. Mais quand il a droppé, là, j'ai capoté. J'étais comme, no way! Je peux rien faire avec parce que j'ai pas les autres runes qui vont avec, mais je veux dire, j'étais comme, yeah! Tu sais, une fois en 10 ans. C'est insane. Puis ils ont réussi à... Tu sais, quand ils ont sorti Diablo 1, c'était déjà un succès. Ça a créé un peu le hack and slash de type RPG, qui est Ouais. comme on dit, c'est un mode qui est vu par le haut. Tu sais, pour ceux qui connaîtraient pas beaucoup, c'est vu par le haut. Tu contrôles ton personnage qui a certains types d'habilités, il level up, puis au travers qu'il level up, il débloque des nouvelles habilités. Puis le système du jeu, c'est le looting. Ce qui est important, c'est juste que quand tu tues des mobs, des ennemis, des adversaires, il y a un pourcentage de chances qui laisse quelque chose tomber à terre. Puis dans ce pourcentage-là, tu as un pourcentage qui soit meilleur, puis un autre plus petit pourcentage qui soit encore plus meilleur, puis ainsi de suite. C'est tout ce que tu fais. Tu tues pour augmenter tes odds de tuer plus de mobs plus vite pour avoir Pour plus de avoir loot. plus de Tu loot. sais, la chanson des vulgaires machins, là, la poudre pour faire plus d'argent, pour travailler plus, pour faire plus de Pour faire poudre. plus de poudre. C'est ça, cette roue-là a été compris et intériorisé parfaitement dans la franchise Diablo. Honnêtement, là, si tu fais juste faire, mettons, puis si c'est Diablo, on parle de tous les Diablos, là, tu sais. Moi, Diablo 1, ça me prend
tu peux le finir en une journée, là. Tu sais, C'est le c'est plus pas court. particulièrement long. C'est le plus court, c'est une journée, mais tu sais, c'est un des premiers jeux comme ça. D'ailleurs, Diablo 1 était censé être un turn by turn, plus comme Donjon Dragon. Mhm. Parce que dans ce temps-là, Donjon Dragon, c'était un peu de shit. Puis quand on faisait des jeux vidéo, on s'inspirait beaucoup de cette franchise-là parce que c'était ça qu'on avait dans l'imaginaire du fantastique. Puis là, ça a été les premiers qui ont fait, ben, au lieu de faire du tour par tour comme les RPG qu'on connaît traditionnellement, pourquoi est-ce qu'on fait pas juste se promener puis péter des gueules à gauche puis à droite? Puis cette idée-là a créé le roguelike un peu. Ben, Mhm. pas créé, là, je veux dire, il y avait déjà des jeux un peu qui existaient, mais a vraiment cimenté le roguelike à ce moment-là, le click and hit. Puis avec le système de loot, parce que tu sais, dans un système tour par tour, t'as ton loot à la fin, mettons, de ton combat, Mhm. tu finis ton combat, puis là t'as des stats, puis là t'as du drop qui drop. Mais il disait, pourquoi est-ce qu'à la place, tu te promènes pas, tu beats des shit, puis t'as juste des affaires qui... Tu sais, le monster, il explose en objet, puis là tu ramasses tes objets par terre, tu sais. Tellement drôle comme Ça mécanique. vient de là. Ouais. Tu sais, rapidement, là, si tu fais juste faire alt pour voir tes noms d'objets, des fois, tout ton écran, c'est des noms d'objets, là. Il y a juste Des noms des objets d'affaires partout. que tu l'as trois quand tu t'en calisses. T'es juste comme, non, 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 non. Diablo 1 a été créé en 1997 et a fait une version pour PlayStation 1 en Oui, 1998. qui est absolument horrible. C'est insane comment ça commence à être vieux, Diablo. Des fois, on dirait que Ouais, j'oublie à quel point c'est vieux. Tu sais que ça a comme juste ouais. 5 ans de plus que moi, que moins que moi. Tu sais. Euh, C'est... Ça se déroule dans un univers médiéval fantastique, on en a parlé un peu à la saveur de D&D, de Lord of the Ring, tous ces shows-là. Par contre, avec un emphase plus poussé sur le plan des démons. Parce que le jeu Ouais. s'appelle Diablo, pas Ponyland. Franchement, il y a un Ponyland. Oui. Il Puis s'appelle il est vraiment Wiltshire dans weird, Diablo puis 3. l'ambiance est pas le même dans ce plan-là. Non, non, c'est comme ça. Mais il y a vraiment une grosse enfance. Puis ils ont créé leur propre univers à Mhm. dans le 1 moins, là, ils en parlent légèrement. Là, c'est pas comme si c'était clair. Là. Même des Mais livres. oui, mais aujourd'hui, le Diablo lore est très vaste. C'est très poussé. C'est vraiment là. Il y a Sanctuary, qui est comme un peu la map là, dans lequel le monde dans lequel on interagit. Puis parallèle à ce monde-là, tu aurais deux mondes qui seraient, mettons, le monde of the Heavens, puis celui comme de l'enfer. Puis ils se font un peu la guerre à gauche puis à droite. La différence étant qu'il y a une chier de démons en enfer, puis au paradis, là, Heaven, whatever, il y en a comme. Il y en a moins, mais sont fuck you OP, genre. Ce qui donne un peu la tâche ardue aux êtres humains de comme être un peu la première ligne de défense des démons, parce que pour te rendre en haut, il faut bien que tu passes par le milieu, tu sais. Puis dans le milieu, ben, il y a une belle couche tampon d'humanité qui est là pour s'assurer que genre ça monte pas trop cette histoire-là, là, tu sais. Puis quand ça monte trop haut, ça va mal, comme on a vu dans Diablo 3. Ouais, ça va pas bien, man. Euh, ouais, c'est un des... Tu sais, j'essaie de lire un article, puis il disait que le jeu a vraiment réinventé le pointer et cliquer. Fait que d'après moi, Ouais. avant, il y en avait vraiment pas tant que ça, s'il y en avait. Tu sais, j'essaie de le Non. penser depuis qu'on a dit ça, puis je suis pas capable de trouver un exemple qui aurait existé avant Mais moi, Diablo. j'essaye de voir un peu des jeux plus roguelike, un peu comme, mettons, Golden Axe, puis des trucs de même, là, des trucs... mais pas rien de concret comme Diablo, là. Vraiment, le Mhm. concept de juste tu te promènes un peu. Parce qu'il y en avait avant, mais c'est du turn by turn, ou t'es en première personne, puis c'est fucking whack, puis c'est weird, tu vois rien. Ou, C'est plus un RPG classique, sinon comme les Final ouais. Fantasy, Puis puis... facile d'accès comme Diablo. Diablo, ce qui est intéressant avec Diablo, c'est que n'importe qui a jamais joué à Diablo peut commencer à jouer à Diablo, puis juste pick up assez rapidement. Moi, quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à jouer à Diablo. Puis ça a été ma curve d'apprentissage a été plus longue. Ben, j'avais 10 ans, mais je veux dire, j'ai compris quand même assez rapidement les mécaniques du jeu. Puis quand j'ai recommencé à jouer, mettons, quand j'avais comme 20 ans, là j'ai commencé à voir que les mécaniques du jeu étaient pas mal plus profondes que ce que je pensais. Puis que ce que je pensais qui était bon quand j'avais comme 10 ans, finalement c'est pas tant bon, mais ces affaires-là c'est mieux parce que là je comprenais plus les calculs ou comment ça fonctionnait, tu sais. Mais le jeu t'empêche pas, t'es juste plus optimisé. Ouais. Ah, honnêtement, ouais. Puis ça commence dans le fond, tu sais, c'est le côté aussi d'avoir cette petite ville-là de Tristram aussi, où est-ce que t'as ton monde, puis que chaque petit personnage, mettons, a leur fonction à travers. Puis que là, tu reviens dans le 2 puis que Tristram est encore là.
sauf qu'il est complètement décalissé. Puis là, tu reviens, mettons, dans le 3, puis là, tu réalises que ben, Tristram, après que ce soit chié, ben, ils ont gardé un peu le coin, puis ils ont fait New Tristram, qui est comme une plus grosse ville, puis c'est passé plein d'affaires. Fait que je suis content qu'il y ait un lore maintenant qui est comme plus développé, mais prend beaucoup de choses dans Diablo. L'histoire est quand même bonne. C'est sûr que là, on le joue, je passe à travers l'histoire, puis je clique, puis je fais juste les dialogues, je m'en calisse, mais des fois, je m'assois, puis je fais juste comme réécouter les dialogues, puis je suis comme, ok, mais c'est quand même assez profond. Il y a des bons bouts, c'est juste que des fois, on l'a tellement joué, t'as tellement de personnages Ah, que t'es plus capable de l'écouter, là. c'est. C'est moi, Hello! Araka, là, je suis plus capable. Hello! Mais c'est fou, Ouais, hey, le premier Diablo, là, il s'est vendu 2,5 millions d'exemplaires. Ouais. Tu sais, pour un jeu à À l'époque, c'est complètement insane. une époque où est-ce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs, puis comme, il y a genre 2% du monde qui ont l'Internet, là. Le PlayStation 1, il venait juste de sortir. Ouais. C'est quand même pas pire. Pour un point and click, là. Dans l'univers de Diablo, l'histoire est à propos de 3 frères démons, Baal, Mephisto et Diablo, qui sont 3 fuckers de l'univers démoniaque. Puis, à force d'être des fuckers même en bas, les démons leur ont dit « Ouais, on veut plus de vous autres. » Fait qu'ils ont exilé sur le monde des humains. Puis là, quand ils sont arrivés devant les humains, ils étaient comme « Ben là, ils sont vraiment weak et faciles à tuer et à manipuler, fait qu'on va faire ce qu'on est bon pour faire des démons. » Et comme ils ont commencé à faire de la merde, il y a un ange qui s'appelle Tyrael, qui est comme l'ange classique de tous les Diablos, Ouais. que lui, il est pas content qu'il y a 3 démons qui sont en train de massacrer des humains comme bon leur semble. Qui est l'ange de la justice. L'ange de la justice. Pas l'ange de la justice, The Empowerment of Justice on the World. C'est la représentation de la justice dans le monde. Il est fort, s'entend? Fait qu'il demande aux Zoradrim, qui est comme un clan de mages ben trop fort avec des connaissances weird, capable de faire des trucs comme emprisonner des démons, entre autres, de travailler ensemble avec l'aide de héros pour vaincre le conflit. Et c'est le synopsis de Diablo 1. T'es à Tristram, puis il y a une tour. Puis il paraît que dans la tour... À l'église. Ouais, en dessous de l'église, dans des catacombes qui descendent à l'infini. Comme 100 étages, à peu près. Je pense que c'est ça. Ça dépend par où tu passes, là, parce qu'il y a des quests à gauche et à droite, mais tu dois avoir au moins une bonne vingtaine d'étages, ouais. T'en as plein des... Ah, c'est tellement le gros. C'était pour un seul donjon. C'est ça, c'est un fucking gros donjon. Fucking gros donjon, ouais. Puis, quand tu leur pètes la gueule à ces démons-là, à la fin, parce que l'histoire du 1 est simple, on l'a dit, il y a une location, là. T'apparais, t'es à Tristram, puis il y a une église à Tristram, puis tu te fais demander par un ange d'aller régler des démons, fait que tu vas le faire parce que t'es qui, toi, pour dire non à un ange? Anyway. Fait que T'avais 3 choix. T'avais le choix de jouer un mage, t'avais le choix de jouer un guerrier, ou t'avais le choix de jouer un rogue. Hein? Les 3 quarts, c'est le plus simple d'un RPG au début. Ouais. D'ailleurs, ces 3 classes-là, parce que canoniquement, quand tu tues Diablo, canon, là, c'est techniquement le warrior qui tue Diablo. Et après ça, il prend sa sauce puis il se la smash dans le front. Mais ces 3 personnages-là sont dans Diablo 2 parce qu'ils reviennent, parce que c'est une continuité. Le warrior devient le wanderer qu'on après suit ça, à travers tu l'histoire. vas à la fin du 1 aussi, quand il prend la pierre, il y a une dernière discussion avec Deckard Cain, le héros. Ouais. Puis Deckard Cain, il dit, il va falloir que tu ailles un peu plus à l'ouest, tu vas rencontrer d'autres... Tu sais, tu le vois là que ta blessure, elle commence à battre trip, fait que Diablo va revenir. Essaie de préparer les choses pour pas que ça soit à l'enf... Tu sais, comme... Ouais. Puis, dans le fond, la rogue, elle devient Blood Raven dans le 2. Et le mage devient le summoner dans le acte 2. Là, t'as comme la place weird là, dans l'espace là, que tu vas. Là. Bon, ben le summoner, c'est le mage de Diablo. Anyway. C'est nice que je trouve qu'ils ont vu que ils ont pris ces personnages-là qui ont vécu quelque chose d'excessivement traumatisant, qui est comme de vaincre un donjon gigantesque qui mène quasiment jusqu'en enfer. Ouais. Originalement, le but c'était vraiment juste de tuer Diablo. Ouais. Ok. Puis
de faire une scene de fun. Sauf que un des je me sais pas si c'était un producteur ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement ils ont dit check, quand il le tue, il pogne la stone puis il se la crisse dans le front. Puis là au début, les gens aimaient pas ça, puis là ils sont arrivés avec une idée que dire le problème avec les démons, c'est que quand t'es dessus, ils respawnent en enfer. Quand t'es un démon tu meurs, tu respawns en enfer. Le problème avec ça, c'est qu'ils respawnent. Fait que le gars il s'est dit, si tu prends sa stone avec son âme dedans, puis il se la smash dans le front, puis il essaye de contenir le démon à l'intérieur de lui, il peut s'acheter plus de temps que juste dire je la respawn en enfer. Donc, dans la trame des Diablos, contenir des démons est comme devenu un peu genre l'affaire qu'ils ont essayé de faire à travers le temps. Puis, ben, ça marche pas très bien, ok? Ça marche mieux que les tuer, mais ça marche pas bien. Tu gagnes un peu de temps. Ouais, tu gagnes du temps. Honnêtement, c'est pas un mauvais call parce que ça reste que le combat est toujours comme à refaire, à recontinuer. Il est un peu éternel. Puis ça te donne beaucoup d'ouverture pour faire des sequels, tu sais. Entre autres, le 2. Ouais. Dans Diablo 2, qui est sorti en 2000, 3 ans après. C'est drôle qu'ils ont pris 3 ans pour faire le 1 au 2, mais après ça a pris une éternité faire 2 et 3. Ça va prendre une éternité entre 3 et 4. Ça va être... Ben, c'est mieux de même, là, je veux dire, qui pousse pas quelque chose qui... Oh, je sais bien. De toute façon, là, ils ont sorti Resurrected, ils vont se laisser un bon 3 ans avant de nous sortir le 4, certains. C'est clair. Diablo 2 est sorti en 2000. Ouais. Quand il est sorti, lui aussi, il a été excessivement bien reçu. Même le monde... Tu sais, le meme du cerveau qui explose, là, le 1 était bon. Le 2 est 1 milliard de fois meilleur que le 1. Vraiment. Vraiment. Il est pas juste... C'est pas... Honnêtement, là, c'est considéré comme étant dans le top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Ouais. Si vous n'avez pas joué à Diablo 2, allez vous chercher le remaster ou allez juste chercher l'original en quelque part si vous l'avez. Recommencez à jouer à ce jeu-là. C'est probablement... Moi, c'est mon jeu que j'ai le plus joué, toutes catégories confondues. Je sais pas toutes catégories confondues pour moi, mais il est dans les jeux que j'ai joué pas mal. Hey, j'ai joué à des MOBA, fait que c'est sûr que j'ai battu mon temps de Diablo. Ah ouais, c'est sûr que t'as battu. Moi, j'ai pas joué à des MOBA, fait que je jouais à Diablo. Moi, l'année, il 5 ans, là, j'ai eu comme une phase Diablo 2. Pendant 3 mois, je n'ai que joué à Diablo 2. Ça me pogne des fois, là, ça me pogne dans le temps, genre... à Noël, c'est Zelda qui me pogne, parce que ça me rappelle quand je le recevais à Noël, fait que ça me donne le goût d'y jouer. Puis quand il y a bien de la neige, là, puis qu'on est comme en février, là, ça me pogne Diablo tout de suite, puis là j'ai le goût de jouer à Diablo, genre jusqu'au printemps. Après ça, je fais fuck off, je joue à d'autres choses, mais voilà. C'est des saisons qui me pognent comme ça. T'as les saisons qui viennent avec les jeux, c'est quand même nice. Ouais. Moi, je vais toujours avec où que je peux jouer multiplayer en ce moment. J'aime beaucoup le PVP, fait que je cherche les jeux qui ont encore du PVP. Ouais, il y en a ben... De moins en moins. Non, dans tout. Tout. Ok. Il y en a juste de moins en moins. Les gens aiment T'aimes ça best le monde, hein? T'aimes ça juste faire comme... Moi, mais j'aime le grind. J'aime ça comme m'entraîner, puis c'est une des meilleures façons de tester ses skills, c'est contre d'autres personnes. Fait. Ouais, c'est vrai. Diablo 2 s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. 4 fois plus de copies que Diablo 1. Dans le temps où est-ce que si t'avais de l'internet, tu pouvais pas aller sur le téléphone en même temps. Là. Exactement. 10 millions. C'est quand même bon, là. Fait qu'évidemment, dans le Diablo 2, t'es encore dans le même univers. Les 3 démons primordiaux sont encore des fuckers en enfer. Fait qu'ils sont encore bannis. Parce que comme quand tu y retournes, ils te veulent pas plus là qu'ils te voulaient là il y a 100 ans. C'est ça. Fait qu'ils te retournent sur Terre. Et en même temps, là, ces démons, ils essayent de se rendre jusqu'en haut. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils passent par le milieu. Fait que... Ils sont comme aussi bien que ça clear un peu d'humain, ça va nous laisser de la place pour plus tard. Yes. Mais, là, on les a déjà vaincus une fois dans les souterrains de Tristram. Malheureusement, après tout ça, Tristram est devenu un shit show. Complètement détruit et en ruine. Fait que maintenant, les survivants de Tristram vivent dans un camp de rogues. Où plusieurs voyageurs et aventuriers s'y arrêtent. Pour essayer de comme soit régler la situation à Tristram ou essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde en même temps. Ils ne reviennent jamais. Ils ne reviennent tous jamais.
Fait que là, c'est nous qui tombent dessus. Mais ce coup-ci, t'as plus que 3 choix. T'en as, je pense, 5 dans le Diablo De 2 de base, base. t'en as 5. Ouais, t'en as 5. 5 choix. T'as les 3 que t'avais dans le premier. Mais tu rajoutes le nécromancien puis le bearbar. Le Burbar. Parce que le guerrier, on considère que c'est le paladin. Il n'y a pas toutes les skills du paladin, là, mais il y avait pas le mal, look d'un paladin. T'as un épée puis un shield, t'es un paladin. C'est ça. Fait que maintenant, t'avais le droit d'être un barbare puis un nécro. Puis après ça, ils ont rajouté assassin puis druide. Dans l'expansion du 2. Ce que je trouve, tu sais, comme on avait dit, ce qui était le fun dans le 2, c'est que la majorité des gens qui ont joué, pas la majorité, 2,5 millions sur 10 millions des gens qui ont joué au 2 avaient joué au 1. Puis ils ont su mettre des easter eggs le fun dans le 2. Comme entre autres, une des premières missions de l'acte 1. Tu vas à Tristram sauver Deckard Cain, qui est ton érudit à Tristram dans le 1. Ouais. C'est juste logique que comme il était au pire, il a survécu. Bon, il est pas en bonne shape quand tu vas le sauver, il est encore en vie. Ouais, il y a le zèle qui est pas mort. Ils l'ont collé d'une cage, puis ils ont dit tu vas regarder tout le monde crever. Ok, ordinaire. Parce que c'est drôle, parce que dans le lore, quand Deckard Cain s'est fait capturer dans la cage puis que les habitants de Tristram se sont fait défoncer, c'est genre quelques jours après que t'as vaincu Diablo. C'est comme le héros, il vainc Diablo, il se met la stone d'en face, il s'en va en aventure, puis 5 jours plus tard, le reste des démons sortent de l'église puis pètent le village. Ouais. Ça a pas été particulièrement long, là. Puis ils sont faibles, on va se le dire, ils sont faibles ces villageois-là, parce que niveau 8, 10 que tu rentres dans Tristram, Quelque chose comme ça. t'es brises toutes. En 1 contre 200. Ah, écoute, moi, honnêtement, là, T'es faible, Tristram. c'est parce que c'est des gens qui ils montent pas de level. Ils sont level 1, 2, puis ils sont pas bons, puis... Comment On ça, va faire être- de la ferme, ça demande pas de level? Ils doivent être bien bons en farming, mais ils doivent pas être bons en C'est ça, un pétage coup de de gueule. râteau. C'est parce qu'ils ont pas de loot. Faut qu'ils battent avec leurs points. Il y a... Fait que les rogues, dans le fond, vu que tu commences dans le camp des rogues, pis faut que tu veux survivre pis avoir de l'argent, ben les rogues te donnent des tâches au début. Pis tu sais pas encore que ça va déraper jusqu'à Diablo, là. Au début, t'es juste relax. Tu prends des petits job-ins, genre aller sauver des Deckard Cain. Puis après ça, tu te fais dire aussi rapidement au début que il y a une invasion démoniaque sur la Terre par une méchante qui s'appelle Andariel. C'est comme une lesser demon. Qui est ça, ouais, un démon inférieur qui est... Tu sais, tu prends Mephisto, Baal puis Diablo, eux, c'est des vrais démons. Puis après ça, t'as des faux démons. C'est comme des grosses créatures dirt qui viendraient des enfers, mais... Fait C'est longtemps. des lesser demons. C'est Là, ça. c'est des... sont pas aussi forts qu'eux autres, mais c'est des boss. Ils sont pas mal assez forts pour tuer des humains. T'sais, ils arrivent dans un champ de ferme, plus de fermiers. Puis, moi, je me rappelle... J'ai toujours me rappeler quand je suis arrivé avec Andariel la première fois que je suis arrivé là-bas, j'étais juste comme oh shit, ça m'a fait capoter parce que comme le mob il est immense, le personnage comparé à tous les autres mobs il est immense. Elle a les tits à l'air, il y a une grosse chaîne qui se pente les tits, je suis comme moi, c'est un démon là. Les looks des Diablo, il a son look de Diablo 1, c'est celui qui est le moins original honnêtement, mais tous les autres démons, que ce soit Andariel, Duriel, Mephisto, toute cette gang là, sont toutes vraiment vraiment uniques un peu en tant que telles, puis ils ont tous un esti de look vraiment Oui. vraiment comme sacoche là. Pour l'époque là, les mobs dans Diablo sont vraiment vraiment beaux. C'est sûr qu'il y en a Encore qui sont pour l'époque. pour l'époque, il y en a qui sont Oui. répétitifs un peu là, il y en a que c'est les mêmes mobs mais avec une couleur Mais c'est différente les là. boss, surtout. Tu sais, Andariel, Duriel puis Mephisto sont incroyables. Là. Ils ont vraiment un look. C'est la première fois que tu les affrontais, t'étais comme... Tu courais autour dans la salle, t'es comme... Non! C'est ça, tu sais. Tu le sais pas, là, que genre, Andariel, elle va t'attaquer avec son poison, puis là, genre, tu vas juste comme. T'as comme aucune résistance au poison en plus à l'acte 1, fait que tu fais juste comme. Ta vie, elle fait juste comme dropper fucking vite, t'es juste comme. What? No! Fuck! Puis en plus, tu prends aucune potion d'antidote quand t'es jeune. Non. Dans ton inventaire, fait que là, ta vie elle drop à 1. Tu peux juste rien faire, tu prends des potions par descend tout le temps à 1. C'est comme... Non! Comme fuck up, pas besoin de ça, moi. Après ça, rapidement dans l'histoire, quand t'as tué Andariel, tu t'es demandé d'aller à une ville qui s'appelle Lut Golem. Pis c'est la première fois que dans Diablo, tu changeais de ville. Ouais.
C'était dans Diablo 1, t'étais juste à Tristram, puis là, on jouait à Diablo 2, puis t'étais juste dans le camp des Rogues, puis tu savais pas que t'allais voyager, là. Ouais. Puis à la limite, c'est la première fois que tu changes de couleur. Oui! T'sais. Parce C'est que tu sais, fou, quand t'es ça! dans le camp des rocs, c'est toute la même palette de couleurs un peu. Là, t'arrives à Ludgollen, puis là, soudainement, il y a du sable. L'ambiance est plus le même, t'es plus dans une forêt comme dark, un peu noire, parce que t'es toujours la nuit, esti. Ouais. Là, t'arrives à Ludgollen, c'est jour, il y a du sable partout, c'est lumineux, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est des tombes style un peu égyptien. En fait, honnêtement, Diablo 2, tu sais, les clichés dans les jeux de quand tu fais des actes ou quand tu t'en vas, mettons, de town to town puis des area Ouais. to area, les clichés de ces areas-là viennent clairement de Diablo 2 parce que dans ce temps-là, c'était pas encore un cliché, tu sais. C'était pas encore un cliché que genre t'as la place gloomy ou le marais, après ça t'as genre comme la place avec le sable puis le désert, puis après ça t'as la forêt puis ou la jungle, tu sais. T'avais pas ça vraiment dans ce temps-là, c'était pas un cliché encore, puis c'était des places qui étaient tellement différentes les unes des autres, en plus, que ça changeait. Moi, ça a vraiment fait mon enfance, là. Vraiment, vraiment. T'en as 4 qui est plus comme amphéриque, là, t'as tout tu sens l'enfer dans l'acte Ah, t'es 4. t'es littéralement dans le feu, là. Tu te promènes, il y a du feu partout, t'es en enfer, là, tu sais. L'acte 5, t'es genre, t'es au Mont-Réal, là, c'est une montagne, là, t'es dans la neige. C'est c'est parfait. Écoute, c'est parfait. Puis dans l'acte 2, ce qui est le fun aussi dans l'histoire, c'est que rapidement, t'apprends que Bal s'est sauvé. Fait que là, tu t'apprends que les Horadrim ont fait. Tu sais, leur emprisonnement, il y a une façon de libérer ces démons-là. C'est pour ça que rapidement, t'es comme, oh shit, faut que j'aille vérifier si les autres sont là, là. Comme on va aller se dépêcher à régler le cas à Duriel, puis après ça, on... faut qu'on aille voir si Mephisto, il est encore dans sa tombe, parce que je suis pas certain. Passe pas, moi. Passe pas. C'est le fun. Au début, ça arrêtait à Diablo. Après ça, ils ont rajouté Bal. Qui était un peu un teaser parce que justement, tu savais déjà dans l'acte 2 qu'il s'était sauvé, mais tu le voyais pas dans le jeu original. Le monde au début dit ah, ça va être peut-être dans Diablo 3. Puis finalement, ça a été l'expansion. Ouais. Honnêtement, cette expansion-là a vraiment changé le jeu aussi. Là, les Mais oui. mécaniques qu'ils ont rajouté, les rune words, les ci, les ça. Puis après ça, ils ont sorti 14 autres versions du jeu à travers les années. Où est-ce qu'ils ont rajouté des Uber, fait que les boss que tu bats normalement, mais comme dans un tout en même temps, puis sont vraiment, vraiment plus forts. Ils ont même rajouté le cow level, ce fucking Easter egg que dans le premier jeu, c'était une rumeur parce qu'il n'y avait pas vraiment d'internet dans ce temps-là. Fait qu'il y avait une rumeur qui disait que si tu tournes 100 fois autour d'une vache, il y a comme un portail qui va apparaître, genre. Puis quand tu vas dans le portail, tu vas juste comme tuer des vaches démons. Tout le monde essayait de le faire. C'était tellement un troll que même quand ils ont fait, je sais pas si c'était StarCraft ou Warcraft, mais ils ont même fait un cheat qui s'appelle There's no cow level. Puis dans Diablo 2, ils l'ont ramené. Il y a actuellement un cow level avec un cow king puis tout. Dans Diablo 3, ils ont fait Whimsishire, là, qui honnêtement, c'est cool, mais je trouvais que c'était moins pertinent que genre dans le 2 parce que dans le 2 c'était un peu un easter egg là, c'est juste comme comment est-ce qu'on peut faire un cow level mais genre rendre ça plus funné. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont essayé un peu trop fort mais il y a tellement d'affaires dans Diablo 3 à parler là que On arrive justement là rapidement ouais. à... On peut parler un peu de Resurrected. Tu sais, ils ont pas changé. Ouais. Si vous voulez l'essayer, vous avez pas essayé Diablo 2, mettons, ou que vous voulez juste vous remettre dedans, il y a pratiquement Ouais. rien qui a été changé, là. Les graphiques sont vraiment polish. C'est vraiment moins agressant pour les yeux. Ils ont That's it. ils ont retravaillé les frames, ils ont retravaillé un peu les animations. Il y a certaines animations qui sont meilleures dans la vieille Mhm. version que bon, c'est pas la fin du monde là, tu sais ça leur fait une coupe de build. Euh, Autrement, ça look pas mal plus, les personnages ont l'air vraiment mis. Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu peux share une stash. Diablo 2, tu pouvais pas, puis t'étais limité dans ta stash. Fait qu'il fallait genre que t'aies un ami, puis là ton ami se Ouais. pointe dans une game, fallait que tu droppes tous tes items à terre, tu quittes la game, tu revenais avec ton autre personnage, puis C'était En pénible. tout cas, c'était fuck you pénible. Puis t'as des items que tu peux pas trader en plus. Comme, mettons, la torche puis Anilus, qui sont deux charms. Tu ne peux pas les mettre dans la window de trade. Donc, comment les gens tradaient, c'est qu'il fallait que tu te mettes, mettons, à un bout de la map, puis là, tu te mettes à l'autre bout de la map, puis là, tu droppais ton charme, puis là, fallait que tu fasses confiance à l'autre, puis là, fallait que tu En tout cas, c'était le bordel, là. Que tu Littéralement cours le au bordel. bout de voir si le gars l'avait vraiment droppé. Ouais.
D'ailleurs, Anilus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières fois dans un jeu en ligne où est-ce que il y avait un community event. Ça commençait ces concepts-là. Puis l'idée, c'est que quand tu ramassais c'est une bague qui s'appelait The Stone of Jordan, qui est une. Dans ça là, tout le monde calculait tout en rune ou en Sudge, là, Stone of Jordan. Puis quand la communauté en ligne les vendait, donc c'est un très bon item normalement que tu veux pas vraiment vendre, tu veux le garder, t'en veux. Mais quand t'en vendais un, il y avait comme un décompte dans les serveurs. Puis quand t'en avais vendu X montant, quand la communauté en avait vendu X montant, il y avait à Hell un portail qui apparaissait dans ta game, puis tu fallait battre Diablo Uber, qui est un Diablo plus fort. Puis quand il meurt, il drop un charm qui est vraiment bon. Donc, Les nice petits trucs. Blizzard avait compris que c'est le fun de cacher des affaires dans un jeu. Comme les gamers, on aime ça découvrir. On veut pas que le jeu soit juste une ligne droite tout le long. À la limite, si c'est une ligne droite, faut que tu me mettes des estis de bons puzzles cachés. Ouais, vraiment. As-tu d'autres choses à dire sur Diablo 2? C'est dur de le critiquer, honnêtement. Là. Je veux dire, c'est un jeu de son époque. Là. Oui, bon, tu peux pas transférer des items facilement. Oui, le RNG est calissement pénible. Là, t'auras jamais les items que tu... Moi, je jouais à single player parce que j'étais comme quasiment le seul qui jouait à Diablo 2 là, quand j'avais Peux-tu parler genre des 20 ans. différences entre le single player et le multiplayer sur Diablo, tant qu'à être? Ouais, tu peux. Fun fact, tout est meilleur en single player. Le seul problème, c'est que t'as pas des amis pour jouer avec. C'est vraiment le seul problème. Tu peux choisir combien les mobs. Tu sais, tu peux en single player, puis je peux dire comme player 8. Puis genre, mes mobs, c'est comme s'il y avait 8 mondes dans ma game. Fait que je peux. Quand je finis normal, je suis déjà au niveau 45. Comparé à en ligne. En ligne, faut que tu ailles grinder des niveaux. Fait faut que tu fasses des ball runs, faut que tu fasses des tomb runs, faut que tu fasses des triss runs. Mais le monde peut te donner des affaires. Ouais, tu peux échanger, tu peux interagir, tu peux jouer avec tes chums, tu peux te faire ce qu'on appelle, tu peux te faire quand il te boost là, quand il va, je Du vais power leveling. Ouais, du power leveling, quand je vais te leveler, mettons, ou je vais te traîner, mettons, jusqu'à Hell, puis là après ça, tu feras des ball runs pour te monter. Ça, c'était le fun. C'est plate un peu en single player, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Ah, des avantages puis des avantages. Le solo player, comme on disait, il est vraiment plus customable. Tu peux changer d'affaires, tu peux activer des commandes. Souvent même, il y a Diablo 2 de base, tu avais des mods que tu pouvais downloader qui permettaient de faire spawner des items automatiquement dans ta game si tu voulais pouvoir les tester. C'est pas grave, t'es en solo. Te rappelles-tu de Open Battle.net? Il y avait cette option-là aussi, c'était genre... Parce qu'il y a vraiment de monde, il y a vraiment énormément de monde qui trichait puis qui modait à Diablo 2, puis les développeurs, ils étaient pas capables de rentrer ça dans le jeu en ligne sans fucker, mettons, toute la communauté. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé Open Battle.net, où est-ce que tu jouais un genre de Battle.net où est-ce qu'ils checkaient pas qu'est-ce que t'amenais dans le jeu. Donc là, tu pouvais hacker puis tricher autant que tu veux. Tu pouvais modder des items comme tu veux. Fait qu'ils ont dit, si vous voulez le faire, allez le faire là, vous pouvez le faire, y a pas de problème. Tant que vous le faites pas, mettons, dans le Battle.net. Qu'il y avait comme un... C'est comme une compétition, mettons, d'hommes forts, puis t'as une catégorie testée, puis une catégorie non testée. C'est non testé. Genre. Une catégorie où vous allez faire un petit pipi après, puis l'autre pas de pipi. C'est ça, voilà. C'est quand même D'ailleurs, il y avait actuellement une communauté dans l'Open Battle.net de PVP. De voir quel genre de... Comment tu faisais pour être le meilleur dans du PVP quand toutes tes items, il y avait genre comme 25 lignes de texte, là, tu sais. Tu peux te faire des items qui avaient vraiment pas de bon sens. Ouais, vraiment. C'était aussi dans les premiers temps que le Diablo 2, un jeu qui était en quasi 3D. Tu sais, qui était comme un 2D, mais avec un faux effet 3D dedans. Ouais, à 45 degrés un peu. Là. Ouais. On voyait pas ça souvent quand même dans le gaming. Non. Maintenant, c'est comme, si quelque chose n'est pas 3D, il y a du monde qui serait pas capable d'y jouer. Là. Ouais. Il faut que ça soit bon pour que le jeu joue aussi 2D, honnêtement. Que ce soit un bon RPG ou un bon platformer. Ou genre Ben, il y a beaucoup les Metroid, qu'on appelle, mettons, les Metroidvania, là, où est-ce que genre... Ouais, c'est des platformers. Les platformers un peu, où est-ce que tu te promènes un peu dans ta map, puis... Hollow Knight, Castlevania, Metroid, ces trucs-là. C'est les seuls genres de jeux qui se font encore bien en 2D. Là. Honnêtement, ouais. Hey, t'as une couple d'indie qui se font, là, des linéaires, mais c'est des platformers souvent. Des platformers. Ça revient à mon point. Ouais, c'est vrai. Platformer est une des seules qui reste bien en 2D, parce que anyway, que tu sois de même ou par en haut, je trouve même que les Mario que t'es en haut de lui, des fois, se contrôlent moins bien que les Mario 2D, fait que...
Ouais, c'est vrai. Ben, ils ont plus de frames, c'est plus compliqué. Là. Mhm. Diablo 3, sorti PC en 2012 déjà, man. Tu te rappelles-tu quand on est allé l'acheter, puis Ouais, qu'on a fait ça un fait LAN hey, la première fin de 12 ans. semaine? 12 ans. Ouais. Là, ça fait 10 ans de Diablo 3. Bientôt. Ouais. C'est un jeu qui est difficile à parler de Diablo 3 parce qu'il y a des bonnes choses, puis il y a des mauvaises choses, puis il y a des choses vraiment cool, puis... Écoute, c'est tellement... La première chose que moi je veux parler de Diablo 3, c'est que par rapport à Diablo 2, il look en tabarnak. Ouais, À ce les moment-là, graphiques là, sont je veux dire, incroyables. Mais même encore aujourd'hui, c'est dans les hack and slash que les meilleurs graphiques. Là. Vraiment. Puis c'est pas nécessairement le côté graphique comme, mettons, l'artwork du jeu. Oui, il est un petit peu plus cartoonish. Puis je pense que la raison pour laquelle ils l'ont Fluidité mis plus cartoonish d'animation. que Gloom, c'est que ça se travaille mieux. Ça a l'air plus beau plus longtemps. Tu sais, Diablo 2, tu regardes ça, ça l'a fait de son époque. Même 5 ans après que le jeu soit sorti, ça faisait déjà son époque. Là, tu sais. Là, Diablo 3, encore, ça fait 10 ans, il look quand même vraiment bien là, pour un jeu de 10 ans. Là. Mhm. Puis il n'y a aucun bug, ça ralentit pas trop, les mobs ils meurent bien, il y a des belles animations, les animations sont clean. Honnêtement, le polish de ce jeu-là est calissement bien travaillé. Euh, des fois, je recommence à jouer, je me promène dans une map, puis j'avais pas réalisé que genre au loin il y avait une chute d'eau, puis il y avait genre un arc-en-ciel ou tu sais, whatever, où il y avait genre comme une face de statue qui était comme genre dans le fond. Tu sais, je trouve des affaires, des petits bouts dans le town à gauche puis à droite que j'avais peut-être pas nécessairement vu à ce moment-là. Puis là je fais juste comme ah c'est cool, comment ils ont fait ça, c'est cute. Tu sais. Fait que, Mais au niveau Diablo du 3, look, là, les mécaniques ils ont été retouchées énormément. Parce que le look était vraiment. le plus... Moi, c'est encore mon préféré niveau look. Tu sais, j'ai hâte que le 4 il sorte justement juste pour voir s'ils sont capables de surplanter ça niveau look encore une fois. Hmm. Par contre, le jeu s'est vendu à 4,7 millions d'exemplaires, celui-là, comme la demi de Diablo 2. Ouais. Il se vendait sur plusieurs consoles aussi, et sur PC. Ouais. Ben, Quand il a nous, on commencé l'a sur joué PC, PC, puis... à sa sortie, là, c'était buggé as fuck. Ouais. On avait de la misère à se loguer. Quand tu te loguais, t'avais des files d'attente de presque 1 heure avant de pouvoir rentrer dans le jeu des fois. Ouais. Faire le tour du jeu au complet nous a pris 1 journée et demie. Puis il y avait pas... La première fois, il y avait même pas... mettons, c'était pas Nightmare Hell. Tu le finissais Diablo, t'étais à niveau 60. C'était fini. Tu sais-tu ce run-là? Ben, C'était ça non, la attends. première fois, je te jure. Il y avait pas de niveau de difficulté. Puis quand tu finissais Diablo, t'étais pratiquement à max level. Moi, je pense que quand j'ai fini Diablo, mettons, à normal, parce que je sais que t'avais Nightmare Hell Après. au début, là. Ça a dit ça, Après. ouais, après. Mais quand je suis arrivé à Nightmare, j'étais peut-être au niveau genre comme 50. Et tu capais-tu au niveau 60 ou au niveau 50 Non, mais quand on tu commençait? capais pas, mais t'avais presque toutes tes skills. Ouais, t'avais tout. T'avais à peu près tout, là. Tu sais, comme. Le problème qu'on a eu rapidement, c'est qu'on a fait normal quand même assez facilement. Ok, ça s'est bien passé. L'histoire, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est fait vite, mais en même temps, on a joué non-stop pendant 1 journée et demie, là, à Ouais, mais 3. c'est... Je On a trouvais qu'elle passé à était, travers. était plus rapide que le 2. Moi, je passe à travers le 2 là, en même pas 1 journée. Là. Oui, mais faut que tu grind pour aller pour vrai à Nightmare. Moi, dans le 3, j'ai jamais eu l'impression Ouais, qu'il fallait c'est que je vrai. grind pour rentrer à Nightmare. C'est vrai. C'est sûr que le RNG, ben, enfin, quand on a commencé Diablo 2, Diablo 3, les items étaient. C'est parce que les items dans Diablo 3, comment ça fonctionne, c'est que tu es tes items. Ton Mhm. personnage est tes items. Dans Diablo 2, ton personnage est ton personnage plus tes items. Ouais. Donc, si tu enlèves tous tes items dans Diablo 3, tu peux rien faire. Mhm. Tu peux rien faire. T'as pas d'attaque, t'as pas rien. Tandis que quand t'es gearé, la violence de ton personnage a pas d'allure. Puis même si tu mets juste des items rares, parce que les items uniques, quand on a commencé le jeu, le RNG était vraiment difficile. C'était Mhm. difficile d'avoir des items uniques. Puis les items uniques étaient où ils étaient meilleurs que les rares, mais ils n'étaient pas autant meilleurs que les items uniques dans Diablo 2 par rapport aux items rares. Ce qui fait que quand t'avais comme des bons items rares, puis t'étais quand même bien gearé, t'étais capable de faire ton Nightmare. Le problème, c'est quand t'arrivais à Nightmare,
t'étais niveau comme genre 60 ou whatever, t'étais plus capable après ça d'aller plus loin. Parce que c'était tellement. La curve était tellement difficile entre Mid-Nightmare Tu veux puis dire, Hell. elle, ouais. Ouais. Que moi, j'ai jamais. Ça a été long avant que je me rende à Hell. Puis, comment qu'on s'est rendu à Hell? C'est super simple. On est allé sur l'Auction House, la calice d'Auction House. Puis, on est allé se gearer. C'est con, là, mais moi, j'ai mis 20$ de mon cash sur ce petit concept imbécile-là. J'étais allé me chercher les items que j'avais besoin pour faire un peu ce que je faisais. Puis, je me suis rendu après ça à Hell. Puis, j'ai essayé de grinder parce que tu peux grinder. Mais le problème, c'est que le RNG des boss puis des mobs est le même. Donc, t'avais même plus besoin de passer à travers les boss. Tu pouvais juste te promener puis juste farmer puis Exact. trouver des runs de farm. Puis, écoute, c'était tough quand le jeu a commencé, là. Ça n'a Moi, pas été facile. justement, j'avais décroché super rapidement. Il y avait des vraiment bons points. Moi, je trouve les mécaniques de combat dans Diablo 3, je les trouve vraiment plus satisfaisantes à jouer que dans Diablo 2. Parce que tu as rapidement accès à beaucoup plus de skills. Dans Diablo 2, il faut que tu fasses, mettons, un macro pour changer ton skill tout le temps pour y avoir accès. À Diablo 3, j'ai juste à cliquer sur le bouton, ce qui est un peu plus, mettons, MOBA-like. Ou MMORPG-like. Ouais. Ben, le Ce qui faisait pour moi que le combat était plus qualité de vie avait été C'est augmentée. ça, le combat était plus satisfaisant pour moi. L'histoire est vraiment bonne, je trouve, de Diablo 3. Tout le concept de comme tu t'en vas sauver un personnage qui s'avère être comme pas un descendant, mais quelqu'un qui aurait trouvé l'énergie de Diablo. Puis là, trouve une mage, la mage qui est de l'œil de la voyante, que comme dans Diablo 2, mais elle décide de backstabber. C'est Tout, comme l'ancienne blonde à Diablo, genre, whatever. puis là, tu te rends compte que c'est enfin le premier jeu où tu vas aller voir concrètement plus le plan des enfers, parce que dans l'acte 4, quand t'attaques Diablo, t'es juste comme dans le palace à Diablo pas mal. Là. C'est comme tu... Mais non, t'es au paradis. C'est juste qu'il est Ouais, arrivé c'est ça, là-bas, t'es puis il comme a juste tout. c'est un outpost. T'es comme dans son outpost au paradis. Là. Ouais. Dans l'autre, après ça, dans le 3, tu te promènes un peu partout, pis ça, j'aime ça, t'as comme des champs de bataille, tu t'en vas au paradis, tu t'en vas dans différentes places dans le monde. Je crois que C'est ça. En fait, je pense que c'est le concept de pandémonium. On l'a peut-être pas bien expliqué. Le pandémonium qui est comme un peu genre les. C'est comme le concept un peu des limbs. Ce serait, mettons, cette realm qui est comme juste entre l'enfer puis comme sanctuaire, là, où est-ce que Mhm. tout se passe là. Il y a comme un petit layer là, de pandémonium. Là. C'est pas clair, mais. On a une partie là dans le jeu. Ouais. On en parle. Ouais. Fait que l'histoire est plus peaufinée, je trouve. L'histoire dans le 2, là, tu peux legit juste clic, puis est correct, là, mais y a rien qui m'a surpris dans l'histoire du 2. Tu sais, dans Non. sa narrative. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est que tu trouves un peu des journaux à gauche puis à droite, puis ça parle, Ouais. mettons, des Le ennemis, puis lore, t'as il est des. bon. Mais Le lore est l'histoire bon. en tant que telle, l'histoire est pas aussi bonne que le lore. Le lore est meilleur que l'histoire, c'est Ouais, vrai, ouais. oui. Ouais, Dans c'est Diablo une 3, je bonne. trouvais Ouais. que enfin la narrative a commencé à s'améliorer. Puis quand on regarde le trailer du 4, en date, le trailer, comme l'histoire a de l'air malade, là, avec Lilith qui vient se venger, puis tout, là, moi, je suis down là-dessus. Ouais, ben, c'est ça qui fait un peu. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça parce que quand ils ont sorti. Quand l'histoire du 3 est sortie, tu visites sensiblement les mêmes places. Ton acte 2, Ouais, t'es dans le sable. T'es ouais, encore. ouais. Genre, t'es pas à C'est Lugolin, mais surtout tu les t'es derniers actes de Diablo 3 qui sont vraiment différents des autres. vraiment. Comme quand t'es dans la forteresse, là, dans l'acte 3. Ça a un feeling un peu genre de l'acte 5 dans Diablo. Bon, c'est différent parce que c'est littéralement un champ de bataille. Ça, c'était cool, par Mhm. exemple. Honnêtement, quand on l'a fait la première fois, c'était vraiment un cool acte. Tu te promènes sur les C'est remparts, mon il y a des préféré du démons 3, qui moi. fly partout, il y a des démons qui montent ces remparts. Ça a été vraiment, je pense que c'était un peu le highlight de notre truc. Après ça, quand t'es au paradis, c'est correct. C'est pas fou, mais c'est pas si pire. Ça se fait bien. C'est quand même correct. Les créatures sont vraiment plus cool, par exemple. Ça, c'est cool. Puisqu'à l'acte 3, les créatures sont assez ordinaires. Là. Les Le monde, il classes. est. Ouais, le monde, il est intéressant. Je trouve que les classes, c'est un peu un hit and miss. Parce que, tu sais, mettons, dans Diablo, t'avais un petit peu de tout. Puis ça s'est quand même bien placé à ce niveau-là. T'avais
T'as assez de casters, c'est assez vague, tu tires un peu de tout. Dans Diablo 3, je trouvais le problème, c'est un peu hit and miss. Il y a des gens qui vont adorer les classes de Diablo 3, puis il y en a d'autres qui vont les haïr. Bon, t'as le Barb qui est revenu, Moi, le Demon t'as Hunter, je l'adore. Comme c'est j'aurais ça, le aimé ça qu'il soit accessible dans toutes les autres Diablo. c'est ça, tu sais, ce concept-là de Demon Hunter, parce que tu sais, ils ont changé aussi leur façon de faire leur skill, ils ont changé aussi leur. Tu sais, avant, t'avais de la vie, t'avais de la mana. Mais là, c'est pas tout le monde qui a de la mana. Il y en a, tu sais, comme mettons le Wizard, il y a de l'arcane, le Demon Hunter, il y a de la discipline puis de la hatred. Tu sais, fait qu'ils ont comme toute leur source de leur générateur, mettons, un peu comme dans World of Warcraft. Puis je trouve que ça rend ça plus intéressant. Mais tu sais, mettons, il y a beaucoup de gens qui ont pas beaucoup aimé, mettons, le concept du Witch Doctor. Ouais. Je trouvais ça un peu trop. Moi, honnêtement, je l'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça le fun. Mais il y a beaucoup de monde qui ont vraiment pas aimé le concept du character, tu sais. Moi, je l'aimais bien, mais je pense qu'il aurait pu être plus divertissant. Tu sais, souvent, j'avais l'impression qu'il était trop summon nécro dans le temps. Ouais. Puis je me retrouvais à juste attendre. Tu sais, peut-être qu'ils mettent juste plus de bonnes habilités à activer ou je sais pas. Mais ouais, il Ben, aurait pu le... on parle du début, là. On Ouais, parle ouais, du ouais. début quand on a commencé à jouer avec. Là. Au Exact. début, c'était vraiment. T'avais un build, là. Mhm. C'était ton build optimal. Là. T'avais rien qu'un. Là. Tu prenais ces skills-là, puis c'était les meilleurs skills que tu pouvais pas avoir. Euh, C'était un peu le problème, je pense, de Diablo 3. Mhm. Parce que, oui, dans Diablo 2, Il t'as y des builds avait la optimales. variété, mais si tu regardais les nombres, au final, il y avait pas de variété. Tu C'est avais ça, comme c'est deux ça. builds max par personnage, C'est même ça. si tu dis... En choix de runes, là, en théorie, tu peux avoir comme 36 personnages différents sur la même classe. Mais tout Ouais. le monde avait le même build parce que c'était C'était trop ça qui était fort. optimal. C'est ça qui faisait le plus de dommages, overall. Le calculateur était fait différent. Tu sais, en tout cas, on peut parler de comment ils calculaient les dommages et les affaires dans l'un dans l'autre, là, mais en tout cas, fait que c'était un peu un hit and miss. Là, j'ai quoi? On a dit le Witch Barb, Doctor, on a Demon dit Hunter, Barb. qui manque? Mais le sorcier Le était Wizard. cool. Oh, c'était cool. Avec son arcane mode, là, qui vient comme un archon, pis qui, tu sais, des laser beams, pis Ouais. toutes ces dots. Ça c'est quand même cool. Il y avait, tu sais, le truc où est-ce qu'il faisait des bulles, puis ça ralentissait le temps aussi. Ça, c'était le fun. Il nous en manque-tu un? Le Ouais, il en manquait Monk. un au début, le Le Monk. Monk. Le Monk. Moi, j'avais joué Monk. Je trouvais que c'était un beau concept intéressant. Ce Il que je trouve était qui fait pas assez chier. fort au début, là. Je sais pas s'ils l'ont changé avec le temps, mais Oh oui, 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 vraiment. comme il Vraiment, est là, t'as pas des. assez pour le combien pas de dégâts il faisait. Tu sais, comme si tu mettais des skills de heal, tu perdais du dégât, mais là tu l'es pas pour vrai. Puis là j'étais comme Ben, qu'est-ce c'est qui parce se que passe? au début, le problème, c'est quand t'arrivais à Hell, les mobs étaient tellement forts que les meilleurs persos à jouer, c'est des persos des Qui one casters. Parce que shotait. tu fais caster de loin, puis après ça, tu fais reculer. Tandis que quand fallait que tu ailles dans la face, fallait que tu C'était sois trop soit dangereux. calissement bien gearé, ou que. En tout cas, fallait que tu sois vraiment bien équipé, là, honnêtement. Après ça ils ont rajouté le pali. Ben, quand l'expansion est sortie, parce que là, ils ont tellement mangé du caca quand le jeu est sorti comme qu'il est sorti, même après une coupe d'update, ils ont quand même mangé Ouais plein de ouais. caca. Là, ils ont fait, ok, écoutez, on va sortir une expansion puis on va changer drastiquement le jeu. Ils ont enlevé l'auction house. Il y avait juste. Ça, l'auction house, pas compliqué, c'était une machine à inflation, là, honnêtement. Là. Mhm. Ouais, c'est la même reproche que j'ai un peu en GN des fois. Je fais juste dire que vous introduisez de l'argent dans un univers où est-ce qu'il n'y a rien à acheter. Il va y avoir. Où il y a de l'argent à l'infini. Tu sais, dans Diablo, moi je me promène, je pick up du gold à l'infini par terre. Là. Ça prend d'autres choses que juste du cash pour acheter des Ouais, c'est choses, mais parce bon, que ça bref. fait que le monde qui joue 10 heures ont tellement d'argent, puis comme il y a rien à acheter dans le jeu, ben eux, C'est ça. ça va être normal pour eux qu'un objet vaut 500 millions. Puis toi, si t'es quelqu'un qui peut juste jouer 3 heures par semaine, ben 500 millions, t'auras pas ça. C'est ça. Ou si t'as pas ça, la chose facile à faire, c'est de prendre 20$, acheter du gold dans le jeu, puis là tu vas acheter 500 millions de gold, puis là tu vas pouvoir acheter tes items. Ce qui fait que Tu ça vaut rajoutes, encore moins, parce que là, le monde, tout le monde est c'est ça, tu riche. Fait que sais. si tout le monde est Je, riche, ça vaut rien l'argent. je sais pas comment ça fonctionne, la auction house dans World of Warcraft, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu ce problème-là au début, puis après ça, ils ont décidé qu'ils rajoutaient certaines ressources que tu ne pouvais pas acheter, que tu pouvais juste farmer. Donc ça a calmé un peu l'inflation. Fait que oui, il y avait bien du gold, mais certaines ressources que tu pouvais juste farmer, il fallait que tu farmes pareil. Fait que ça a un peu comme calmé l'inflation. Un peu comme dans Diablo 2, les High Rune, tu peux juste les farmer, tu peux pas les acheter. Donc, le nombre de High Rune qui drop, mettons, sur un serveur à un certain moment donné, c'est ça ton économie. Fait
Puis vu qu'il dropait pas souvent, ben c'était assez stable. Le problème, c'est que ça montait. Là. Écoute, à un moment donné, là, ils vendaient des items là, random là, pour genre des milliards de gold. Là. Ça faisait juste. Ça n'avait aucun crise de bon sens. Là, t'sais. Anyway, quand ils ont sorti l'expansion, Reapers of Souls. ouais, ils ont patché le jeu, mais ils ont patché le jeu solide. Oui. Ils ont rajouté un personnage qui était le Crusader, qui est comme le pali, mais genre. C'est le pali donner des coups de bouclier tout le temps. Là. Euh, les items, ils ont commencé à faire quelque chose d'intéressant, c'est que il y a certains items uniques qui droppaient avaient un affixe spécial à cet item-là qui changeait complètement ton build. C'est là que ça a commencé à devenir bon, parce que là, vu que le jeu, je l'ai dit tantôt, c'est tes items font ton personnage, mais là, tes items que avant tu te mettais pas parce qu'il n'y avait pas nécessairement genre les stats parfaites, mais là tu les mettais parce que tu voulais la fixe qui disait quand tu utilises tel skill, ça donne ça de plus à ton skill ou ça change telle affaire de ton skill. Puis là, ça a commencé à devenir bon. Puis là, les items, les 7 items, là, les items où que quand t'en as comme 3-4 du même, ça te donne des affixes particuliers puis des affaires spéciales. Là, c'est là que ça commence à devenir bon. Puis là, les gens ont commencé à faire des builds. Puis ces builds-là, à chaque saison, à chaque fois que, à tous les 3 mois, ça change de saison, ben ils twerkaient le jeu. Ce qui fait que les builds, il y en a qui devenaient, mettons, top tier pendant 3 mois. Après ça, ils redescendaient. Il y en a d'autres qui remontaient. Là, il y en a qui étaient souvent dans le bottom, ils changeaient. Puis là, soudainement, c'était les meilleurs builds qu'il n'y avait pas. Donc, si tu faisais partie de la communauté en ligne, ça, c'est très attrayant parce que quand tu recommences, tu vas te chercher des nouveaux builds à chaque fois, puis ça change beaucoup le jeu. Puis ça, c'est une crise de bonne idée. Ah, ils ont rajouté beaucoup de choses dans cette expansion-là. Entre autres, ils ont peaufiné le endgame, parce que le endgame était pas bon. Ils ont fixé que les Paragons, ça augmentait ton drop rate. Ils ont fixé, comme on disait, que certains builds avant qui étaient juste pas faisables, maintenant étaient faisables. Puis quand ils ont rajouté pour moi le nécromancien, c'est ça qui m'a racheté à 100%. J'étais comme, ah ouais, faut que j'essaie le nouveau nécro. Super le fun à jouer. En plus, les bones spike, là, je pourrais faire ça 8 heures de temps. C'est ça que je faisais. Yes! C'est tout. Après ça, j'espère que quand ils vont sortir le Diablo 4 pour vrai, ils vont prendre les mécaniques de l'expansion peaufinée. Puis ils vont garder ce qui a bien marché dans cette expansion-là. Parce qu'il y avait des vraiment beaux trucs. Moi, la fluidité du combat, je veux que ça reste là. Tu sais, le nombre de skills que tu as accès en tout temps, là, je veux que ça reste de même. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est. Je sais pas s'ils vont le faire encore comme ça. Là. Honnêtement, j'ai pas regardé beaucoup de choses de Diablo 4 parce que, Juste regarder le comme trailer, je le dis souvent. Ouais, parce que je veux être surpris. Comme le problème avec les jeux maintenant, c'est qu'on en connaît tellement à l'avance que comme quand je commence à jouer, comme je suis capable de finir l'acte 1 parce que j'ai déjà vu quelqu'un le jouer comme 2 semaines avant que j'ai commencé à jouer. Là. Mais moi, je veux plus ça. Fait que je me tiens pas trop au courant. Je me garde la surprise pour ce qui s'en vient. Quand il va sortir, là, bon, je vais en parler, là, mais je veux dire. Mais comme j'aimerais ça aussi que ils gardent un peu le concept des affixes. J'aime ça que quand tu as certains items, ça te donne certains trucs sur tes skills. J'aimais ça aussi le fait que tu fais changer tes skills un peu comme puis essayer des nouvelles choses parce que tu sais dans Diablo 2, une fois que tu mets un point dans ton skill, il est là, tu l'as là. Tu peux pas tu peux reset mais je veux dire tu peux pas l'enlever. J'aimais ça le concept d'être capable de comme changer. Tu sais je suis un barbe là, que je swing de même ou de même là, ça devrait pas être un problème là, tu sais. Non, c'est ça que tes skills sont juste unlock, puis après ça, il devient plus fort que tes items, pas comme le nombre de... Mettre comme 20 points dans un skill, c'est l'affaire que j'aime le moins de Diablo 2. Fait que tu me trouver le milieu où l'addictivité de Diablo 2, mais avec un graphisme, certaines mécaniques d'amélioration de vie de Diablo 3, puis essayer de nous souhaiter le meilleur Diablo 4 possible. Ouais, honnêtement. Puis c'est un miss c'est un hit and miss. Hein. Ça va être difficile de faire. Ça a été. Moi, je pense que c'est impossible de faire un jeu après Diablo 2. C'est considéré comme le meilleur jeu de tous les temps. Je veux dire, la barre est là, là. Quand même que la barre soit juste en dessous, C'est moins bon pareil. c'est moins bon pareil. T'sais. Fait que la tâche était de base, elle était impossible. Là, maintenant qu'on a vu un jeu qui est plus. T'sais, j'ai joué à Diablo 3, là. On a joué à Diablo 3, là. J'ai joué beaucoup. J'ai mis beaucoup d'heures à Diablo 3. Beaucoup d'heures, peut-être 100 centaines et des centaines et des centaines d'heures. Moi, j'ai au moins 600 heures à Diablo 3, facile. Mais comme j'aimerais ça, je sais pas comment dire ça, comme j'aimerais ça juste être surpris. Je peux-tu juste être surpris, tabarnak, comme Des nouvelles classes. Je suis tanné de voir les mêmes tout le temps. Trouver une twist. Je veux une arrêtez de mettre twist. des barbes partout là.
tanné des barbs. Ils sont tout le temps pas bons vos barbs. Mettez un bon barb. C'est ça qu'on D'ailleurs, fun demande. fact, les 7 characters qui sont dans Diablo 2 se retrouvent dans Diablo 3 en caméo, sauf le barb. Le barb de Diablo 2, canoniquement, c'est le barb de Diablo 3. C'est le même dude. C'est le même dude. C'est quand même Que- nice. Il est juste Ils comme, sont tous là. moi je veux continuer à tuer des démons, puis ils sont encore là. C'est ça. Je pète des gueules. Mais tu sais, c'est canon. Fait que tu sais, moi je comprends pas pourquoi il arrive pas comme fucking full gearé de toute son aventure dans Diablo 2, mais bon, whatever, hein, c'est un jeu. Il a tout droppé son stock avant de s'en venir. Ouais, il s'est fait piquer son stock d'une taverne. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Diablo. T'as-tu d'autres choses à dire sur la franchise? Non, man. Ça fait le tour. Ben parfait, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit sur un autre épisode tout le monde. À plus!